Je suis navrée pour vous, mais vous allez avoir droit à ma voix suave du matin parce que il fait 28 degrés dans mon appartement et dans le bureau, il doit faire à peu près 26. On va profiter qu'il fasse un tout petit peu plus frais pour filmer une vidéo. Aujourd'hui, je viens vous faire un bilan lecture du mois de juin et on va dire que pour certaines, ça va être un petit mois, mais vu que je commence plein de lectures, je commence plein de livres en même temps et que je ne les avance pas forcément à la même vitesse, c'est un bon mois. Surtout qu'il y a une lecture que j'ai pu dévorer littéralement, je reviens à la fin pour vous en parler. Nous allons commencer avec Le Livre des Portes de Gareth Brown, publié aux éditions Sonatine. Nous suivons Cassie, qui est une jeune femme new-yorkaise qui vit son petit train-train quotidien et qui est bien heureuse comme ça. C'est-à-dire qu'elle va travailler tous les jours à la librairie, elle croise toujours les mêmes personnes, elle a sa petite routine le soir avec sa colocataire Izzy, bref, elle aime bien son petit confort. Sauf que son petit confort va se voir bousculer le jour où un client fidèle, Monsieur Weber, va mourir dans la librairie. Je vous avoue, c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite à personne et que j'espère ne jamais connaître dans ma vie. C'était un client fidèle avec qui elle avait l'habitude de papoter, discuter, il lui avait raconté plein d'anecdotes sur sa vie. Et en fait, elle s'est retournée, elle a regardé la neige tomber à travers la vitrine de la librairie. Et en fait, quand elle se retourne, Monsieur Weber a pu Monsieur Weber. Donc elle appelle les secours, elle appelle les pompiers. Et c'est là qu'elle découvre que Monsieur Weber voulait lui donner un carnet. Un carnet un peu étrange puisqu'il a un peu une couverture en cuir, si je me souviens bien il est noir, enfin voilà, c'est pas un carnet, vraiment lambda. Et donc elle le prend puisque Monsieur Weber a noté quelque chose à l'intérieur en disant qu'il voulait le lui offrir, donc elle est en mode je vais le prendre parce qu'apparemment il voulait me le donner. Et en fait, elle va découvrir que ce carnet n'est pas un carnet, c'est un livre, et un livre très particulier puisqu'il s'agit du Livre des Portes. Le Livre des Portes est très particulier puisqu'il fait partie d'une catégorie de livres qu'ils appellent dans le milieu les livres spéciaux, qui ont des pouvoirs magiques et chaque livre a une capacité qu'un autre ne peut pas imiter. Et le Livre des Portes, vous vous en doutez, permet à Cassie de franchir n'importe quelle porte qu'elle arrive à visualiser n'importe où dans le monde. Elle se dit chouette, je vais pouvoir continuer ma routine quotidienne et puis visiter des pays comme ça, un peu comme je veux, c'est pas mal. Sauf que en fait, ce livre va attirer des personnes plus ou moins bien intentionnées. Il y a notamment Drummond Fox qui va tout faire pour s'approcher de Cassie pour essayer d'approcher ce livre. Mais il y a aussi et surtout une étrange femme qui commence à être connue dans le milieu des livres spéciaux puisque si elle met la main sur le Livre des Portes, c'est pas juste pour aller visiter des pays, ça serait pour faire des choses bien plus sordides. Il faut savoir que j'ai écouté ce livre en livre audio et que la plupart du temps, les livres audio, je les écoute lors de mes trajets en voiture. Et du coup, ça fait que des fois, j'ai pas forcément envie d'écouter le livre actuellement, donc j'écoute de la musique, des podcasts, etc. Donc, ça m'a mis énormément de temps à lire ce livre. Bon, aussi le problème, c'est que j'avais plus assez d'heures sur le mois de mai pour écouter le livre en entier, donc j'ai fait exprès de déborder sur le mois de juin pour pouvoir écouter le livre en entier. Et donc je sais pas si le temps que j'ai mis à le lire a affecté mon appréciation de la lecture. J'ai trouvé que c'était un bon livre, que c'était divertissant, que c'était sympa. Pour tous les amoureux des livres, ça va forcément vous intéresser puisque il n'y a pas que le Livre des Portes, il y a plein d'autres livres qui ont des capacités particulières. Mais en fait, le problème c'est que j'ai pas réussi à m'accrocher aux personnages et que la plupart du temps, j'en avais un peu rien à faire de ce qui leur arrivait ou alors je voyais venir les choses assez rapidement. Les seuls moments par contre où j'étais vraiment prise émotionnellement et où j'avais parfois la petite boule qui remontait jusque là, c'était les moments où Cassie parlait avec son grand-père. Ce sont les rares moments où j'étais vraiment investie émotionnellement dans l'histoire et où en fait j'ai été touchée par ce qui se passait. Et l'autre gros problème aussi que j'ai repéré, et ça je pense que c'est lié au fait que c'est le premier livre de l'auteur, alors déjà chapeau bas pour inventer un roman aussi complexe
en tant que premier roman. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était avec Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, et je crois qu'ils sont de la même origine, en tout cas ils sont tous les deux anglais, anglais-britanniques j'entends. Donc je pense que c'est leur délire de se lancer un énorme challenge en tant que premier roman. Mais disons que du coup, il y avait certains moments où soit c'était un chouïa évident ce qui allait se passer, en tout cas pour moi, ou alors il y avait un effet « la ferme c'est magique ». Parce qu'il y avait certains moments où j'étais en mode « c'est quand même un chouïa gros ». Je trouve aussi que les personnages, hormis Cassie qui est un peu développé de par ses relations avec les autres, je trouvais que c'était quand même assez manichéen. T'es soit gentil, soit méchant. Soit tu souffres, soit t'es heureux. Tu peux pas être entre les deux. Ce qui m'a un peu déstabilisée au début, c'est que j'ai l'habitude en fait que Sonatine publie des romans très noirs et où il se passe des choses vraiment glauques. J'ai lu Les Assassins de chez eux, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, j'ai lu Les Somnambules, donc il y a quand même des choses assez graphiques à certains moments qui se passent. Il y a aussi évidemment le livre sans nom que je n'ai pas lu, mais où je sais que c'est très rock'n'roll et très gore, très graphique, très sanglant à certains moments. Et au début, je me suis retrouvée avec une protagoniste qui se retrouve dans sa zone de confort et machin, mais qui est pas à l'aise avec ça, et c'était presque un livre de développement personnel. Alors pas de développement personnel, mais j'entends plus ce un peu comme Ta deuxième vie commence. C'est-à-dire que c'est des livres qui sont censés te faire réfléchir sur ta propre vie en utilisant un côté cathartique avec un personnage qui va se trouver dans la même position que toi, qui va subir des transformations qui devraient te pousser à agir toi aussi. Le truc, c'est que j'étais en mode, mais Sonatine fait des livres feel good maintenant. Alors, je vous rassure, il y a quand même des moments très chauds, hein, parce que l'antagoniste dont je vous parlais dans le résumé, elle n'est pas là pour cueillir des fleurs ou faire des bracelets de perles. Hein. Là, elle est vraiment en mode « je veux les livres spéciaux et je suis prête à tout pour les obtenir ». Mais à tout. Certaines scènes qui sont vraiment très graphiques. Ouais, c'est vraiment chaud à certains moments. La cave, pour celles et ceux qui l'ont lu, voilà, c'est ça qui me reste en tête, hein, parce que bon, hein. Voilà. Le problème, c'est que j'avais un peu l'impression que l'antagoniste, enfin les antagonistes de ce roman, puisqu'il y en a plusieurs, étaient résumés à « ah gros, je suis méchant ». Ça revient un peu à ce que je disais sur le fait que les personnages sont très manichéens. J'ai trouvé qu'il était divertissant. Il y a quand même quelques maladresses du fait que ce soit un premier roman. Mais je le recommande quand même à celles et ceux qui aiment les histoires qui parlent de livres, parce que c'est typiquement ça. Et l'auteur s'amuse bien avec le concept de son livre, donc c'était plutôt pas mal. Je vais peut-être pas le garder à l'esprit très longtemps, mais je vais quand même le recommander assez régulièrement parce que je sais que vous allez passer un moment divertissant. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler, c'est La Nuit ravagée de Jean-Baptiste Delamo. Ce livre, je sais pas encore si c'est un coup de cœur, mais en tout cas, il s'en rapproche grandement parce que j'ai passé un excellent moment dedans. On va suivre un petit groupe d'adolescents qui est composé de Tom, Alex, Max, Mehdi et Penny. Il me semble qu'elle s'appelle Penny, je sais plus. Bref, un petit groupe d'adolescents qui vit dans une zone périurbaine de Toulouse dans les années 90. Ils ont chacun leurs petits problèmes, chacun leur situation familiale plus ou moins compliquée, et ils vont se poser des questions par rapport à une maison abandonnée depuis une dizaine d'années, dont leurs parents ne veulent absolument pas leur parler, et qui semble dégager quelque chose de très étrange. Vous avez deviné avec le petit résumé que je viens de vous faire, on est sur une grosse inspiration de ça, et l'auteur ne s'en cache pas, c'était ce qu'il voulait faire, mettre en avant les années 90 à travers les histoires qu'il a pu découvrir à ce moment-là, les histoires cinématographiques, les romans, donc Stephen King fait forcément partie du lore de ce livre. L'auteur arrive vraiment à nous plonger au cœur des années 90 avec le mobilier de l'époque, avec les références de l'époque, avec
toute cette vie qui se passe dans une zone périurbaine, dans un lotissement où chacun se regarde, mais en même temps, on n'a pas envie de se mêler des choses qui ne nous regardent pas, parce qu'on a déjà suffisamment de soucis à la maison. Et bah bien sûr, les moments horrifiques dans la maison hantée, c'était vraiment quelque chose. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre aussi, c'est que la maison donc va avoir un pouvoir d'attirance envers les adolescents, et ça va être un pouvoir différent pour chacun et qui va toucher leurs désirs les plus profonds. Que ce soit leurs désirs sexuels ou leurs désirs, voilà, leurs désirs mortels, on va dire. Parce que chacun vit une situation qui est quelque peu particulière. Il y en a un qui se fait harceler, il y en a un qui découvre qu'il est peut-être pas forcément hétéro, il y en a une qui a subi des violences et qui fuit justement le copain de sa mère. La maison va s'acclimater et va changer selon les désirs de ces adolescents. Alors, à savoir aussi que dès le prologue, nous avons droit, comme dans ça, à la mort spectaculaire d'un adolescent. Et pour ceux qui ont vu Hérédité, ça m'a très fortement fait penser à ça. Voilà, la fin d'Hérédité. Si vous savez, vous savez. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que dès le prologue, on sait que nos protagonistes ne vont pas être épargnés du tout. Et donc forcément, ça crée du suspense parce que on se demande, bah, est-ce que ils vont survivre? En fait, je pars du principe, est-ce qu'ils vont survivre? Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que ce qu'ils vivent est réel? Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que l'auteur arrive à mettre vraiment un élément fantastique très intéressant, très complexe, dans un univers qu'on a pu toutes et tous connaître, en tout cas ceux de ma génération, enfin, je suis de la génération juste en dessous de la génération de l'auteur, donc il y a quelques petites choses que j'ai pu connaître, mais pas tout non plus. Ce livre, c'est presque une capsule temporelle, tant l'auteur a réussi à nous plonger dans cette ambiance-là des années 90, et dans une zone très précise de son enfance, de son adolescence, et c'est vraiment très fort, je le félicite grandement pour ça, et merci pour ce moment, merci pour ce moment passé dans ce livre, parce que j'ai trouvé très divertissant, très sympa, très graphique aussi, hein. On a des scènes vraiment très graphiques et qui sont peu ragoûtantes à certains moments, mais vraiment j'ai passé un super moment dans ce livre et je vous le recommande vivement si vous êtes justement fan de tout ce qui est maison hantée, de tout ce qui est... est-ce que c'est la folie ou est-ce que c'est quelque chose de fantastique? J'adore ce genre de thématique, donc forcément ce livre fait partie... en tout cas de mes meilleures lectures de l'année pour l'instant. Et la fameuse œuvre que j'ai pu dévorer grâce au pouvoir merveilleux de la médiathèque, c'est Les Liens du sang de Shuzo Oshimi. Seiichi est un jeune adolescent de 13 ans qui a toujours eu une relation très fusionnelle avec sa mère. Tellement fusionnelle que les autres membres de la famille s'en moquent et qui sont en mode « Ah, le petit garçon à sa maman ». Vous voyez le genre de moquerie qu'il peut recevoir. Sauf que lors d'une randonnée en famille, il y a un événement dramatique qui va se passer, qui va remettre en question la relation que Seiichi entretient avec sa mère, Seiko. L'auteur a lui-même admis que c'est en partie autobiographique, j'espère que le drame n'est pas autobiographique, mais qu'il a voulu parler de la relation qu'il a eue avec sa propre mère, mais en partant dans la totale fiction, et c'est absolument juste. On voit tous les mécanismes de la manipulation, on voit aussi les moments de perturbation dans la relation, ce qui est vraiment intéressant et ce qui donne du suspense vraiment. Et également l'auteur arrive à mettre l'accent sur des petits détails, c'est presque cinématographique la manière dont il a découpé ce manga. Il y a certains moments où on passe juste sur des regards, mais on se demande « Waouh, ce regard, il veut dire quoi ?» Et nous avons droit à certaines doubles pages où soit nous sommes dans la contemplation et dans l'encaissement, on va dire, des révélations qu'on vient d'avoir, soit dans le stress, dans presque l'horrifique et dans le « mais waouh, qu'est-ce qui va se passer juste après ?» C'est palpitant et fascinant à la fois. On sait absolument pas comment anticiper les réactions de Seiko et c'est pour ça que ça donne un manga avec plein de suspense, même s'il ne s'y passe pas grand chose en réalité. C'est plus un manga psychologique qui va s'intéresser
au traumatisme que une relation pareille peut engendrer, que ce soit sur l'enfant ou sur l'adulte. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est que dans le dernier tome que je viens de lire, donc qui est le 15, on a un peu plus de vision sur la vie passée de Seiko et ce qui a bien pu l'amener à entretenir une relation à ce point fusionnelle avec son fils. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme là pour le coup. On est vraiment sur des personnages très complexes qui ont des systèmes de défense qui sont vraiment très bancals et qui essayent de se dépatouiller d'une situation qui les étouffe. On peut y voir là aussi une critique de la société japonaise, surtout du côté de Seiko, parce que la pauvre avait des rêves qui se sont vus effondrer au moment où elle a dû se marier. Les conventions sociales du Japon l'ont obligée à se marier avec avec un étudiant qu'elle aimait peut-être pas forcément. Et puis on a également le salaryman qui est pas là en fait pour sa famille, qui est constamment au travail et qui ne voit pas les choses venir, qui ne se rend pas compte de la relation toxique qui se crée entre sa femme et son fils. C'est une série en 17 tomes qui vient tout juste d'être finie en plus, donc ça on apprécie grandement également. Hein, là c'est pareil, si j'avais découvert les liens du sang alors que le dernier tome n'était pas encore sorti, j'aurais pété un câble. En tout cas, j'ai très hâte de lire les 2 derniers tomes parce que là j'en peux plus. Vite que la personne qui les a empruntés les remette vite à la bibliothèque parce que je ne peux plus attendre. Même si c'était un petit mois, c'était quand même des lectures vraiment très chouettes dont je suis vraiment très contente. N'hésitez pas à partager, commenter et évidemment à mettre en commentaire vos lectures du mois de juin. Est-ce que vos lectures ont été un peu plus orientées mois des fiertés, puisque nous quittons le mois des fiertés malheureusement. Il y a eu plein de recommandations dont j'ai noté les titres bien évidemment parce que nous adorons la diversité par ici. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.